Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Lisa le poisson multicolore. Pour commencer notre histoire, installe-toi le plus confortablement possible pour toi. Dans ta chambre, ton petit refuge douillet. Choisis ton endroit préféré. Peut-être ton lit avec ses coussins moelleux, ou un coin spécial où tu aimes t'asseoir, entouré de tes jouets ou peluches préférés. Ferme doucement les yeux et prenons un instant pour nous détendre. Inspire profondément par le nez, inspire l'air frais et calme de ta chambre. Sens l'air frais remplir tes poumons. Expire doucement par la bouche. Souffle doucement, toutes tes tensions s'envolent loin, très loin. Tes épaules s'abaissent et se détendent doucement. Laisse cette sensation de relaxation se diffuser depuis le sommet de ta tête, ton cou, tes bras, tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Laisse-la glisser maintenant le long de ton dos, tes jambes, tes cuisses, tes mollets, tes pieds, jusqu'au bout de tes orteils. Tout ton corps est maintenant complètement détendu. Ton esprit se prépare à plonger dans une aventure merveilleuse. L'histoire va doucement prendre vie autour de toi, remplissant ta chambre de couleurs de sons et de magie. Inspire une dernière fois profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ouvre ton cœur et ton imagination à l'histoire qui va commencer. Laisse les mots te guider dans un voyage fascinant, tout en restant blotti dans ton cocon douillet. Tu es prête pour cette merveilleuse aventure. Imagine-toi maintenant dans un petit village coloré près de la mer. Il y a un terrain de jeu où tu aimes retrouver tes amis. Les maisons autour sont peintes en jaune, bleu et rouge. Leurs volets battent doucement sous la brise marine. Tu as donné rendez-vous à tes meilleurs amis pour une partie de football et pour cette occasion, tu as emmené ton ballon préféré. C'est un ballon spécial, vibrant, qui semble danser de joie chaque fois que tu le lances dans les airs. Tu adores jouer au ballon, c'est ton jeu préféré, parce que chaque coup de pied te fait sentir libre et heureuse. Tes amis, Robin, Timéo, Sophia et Léa, arrivent tout excités à l'idée de jouer. Ils te regardent et de grands sourires illuminent leur visage. Ils échangent déjà des rires et des taquineries. Le terrain de jeu surplombe la plage. Le doux murmure des vagues donne un air de fête à cette journée. Le sable fin et doré s'étire jusqu'à l'horizon, parsemé de coquillages brillants sous le soleil. Le ciel est bleu profond, presque sans nuages, à l'exception de quelques volutes blanches qui flottent doucement. Des mouettes volent haut dans le ciel, leurs cris se mêlent au bruit des vagues, créant une symphonie apaisante.
Un oiseau plus audacieux plonge vers l'eau, à la recherche de délicieux poissons. Il éclabousse la surface, rate sa prise et repart bredouille. Il vous regarde, bougonne et s'envole de nouveau. Le parc autour de toi est un éclat de couleurs. Des fleurs sauvages de toutes sortes bordent le chemin, des pâquerettes blanches, des coquelicots rouges et des lupins aux 1000 couleurs. Des arbres robustes aux longues branches vous offrent de l'ombre, leurs feuilles dansent au rythme du vent. Vous vous séparez en 2 équipes et vous commencez la partie. Le jeu commence très fort. Chaque passe est un éclat de rire, chaque but une explosion de joie. C'est dans ces moments, ballon au pied, entouré par tes amis sous le ciel bleu, tu sens le lien fort qui te lie à eux et te remplit de joie et de bonheur. Vous jouez avec de plus en plus de vigueur. Le score est très très serré. Sophia te fait une passe, peut-être le but de la victoire. Quelque chose d'inattendu se produit. Une rafale de vent emporte le ballon et le dévie de sa trajectoire. Le ballon s'envole, fait une courbe élégante dans le ciel, puis retombe lourdement et atterrit près d'une crique secrète un peu à l'écart du terrain de jeu habituel. Intrigué et excité à la fois, à l'idée de cette mini-aventure impromptue, tu cours après le ballon, suivi de près par Robin, Timéo, Sophia et Léa. La crique est un petit joyau caché, un endroit que peu de personnes connaissent. Encadrée par d'imposants rochers gris et mousseux, elle forme une petite piscine naturelle où l'eau de mer se mélange doucement avec l'eau fraîche d'une source cachée. L'eau est claire comme du cristal et permet de voir jusqu'au fond sablonneux où dansent des rayons de soleil, créant des motifs scintillants sur les pierres sous-marines. Vous vous approchez, tu remarques quelque chose qui bouge rapidement sous l'eau. Tu découvres un poisson multicolore éclatant. Sa peau iridescente reflète les couleurs de l'arc-en-ciel. Chacun de ses mouvements fait onduler ses écailles brillantes d'une manière qui semble presque magique. Le poisson te regarde, se présente, il s'appelle Lisa. Enfin plutôt, elle s'appelle Lisa. Lisa nage avec grâce et agilité et tisse des faisceaux de lumière avec le soleil qui se reflète dans l'eau. C'est magnifique. Tes amis arrivent à tes côtés, s'arrêtent pour admirer ce spectacle. Vous vous regardez, vous avez tous les 5 la même idée. Vous enlevez vos chaussures et trempez vos pieds dans l'eau tiède. C'est très agréable. Lisa nage entre tes pieds et te fait de petits chatouilles entre les orteils. C'est vraiment rigolo. La beauté tranquille de ce lieu et la présence étonnante de Lisa créent un moment de calme, un contraste agréable après le jeu bruyant d'avant. Lisa vous explique qu'elle est la gardienne de cette crique secrète. Tu te penches pour regarder de plus près Lisa et ses magnifiques couleurs, et tu aperçois au loin une créature fascinante. Pour le moment, tu ne la vois pas très bien. Par réflexe, tu sors de l'eau. Lisa t'observe et ressent ta crainte. Elle t'explique que c'est une pieuvre. Elle s'appelle Poulpi. Poulpi a toujours été là pour elle, chaque fois qu'elle en avait besoin. C'est sa meilleure amie. Tout comme toi, tu es là aujourd'hui avec tes amis. Tu regardes Poulpi. Elle est impressionnante avec ses 8 bras longs et flexibles qui lui permettent d'onduler doucement dans l'eau. Chaque bras explore et joue avec les petites vagues de la crique. Un instant, tu souris en pensant que cela serait drôle de jouer au foot avec autant de pieds. Puis tes yeux se portent de nouveau sur Poulpi. Sa peau change de couleur et reflète son humeur et les nuances environnantes, passant du rouge profond au bleu paisible.
Un sourire illumine de nouveau ton visage. Tu penses cette fois-ci que ce serait drôle aussi de connaître l'humeur des gens que l'on aime seulement en les regardant. Poulpi a aussi 9 cerveaux pour penser et ressentir, et 3 cœurs qui battent avec beaucoup d'amour, un peu comme ton papa et ta maman qui t'aiment énormément. En t'approchant encore un peu plus, tu peux voir d'autres pieuvres, plus petites, qui semblent être sa famille et ses amis. Certains jouent entre les rochers, tandis que d'autres semblent s'occuper de petits bébés pieuvres, démontrant le fort lien communautaire qui les unit. Lisa, le poisson multicolore, nage vers toi avec une grâce envoûtante. Elle t'encourage à rejoindre tes amis, de prendre le temps qu'il t'est nécessaire, que tu es en sécurité et protégé. Lisa veille sur toi. Tu trempes de nouveau tes pieds en donnant la main à tes amis. Pour le moment, tu préfères que Poulpi reste loin de toi. Lisa vous explique que si vous la touchez, vous recevrez le pouvoir de respirer sous l'eau comme de vrais poissons. Waouh, c'est extraordinaire! Un par un, tes amis et toi étendez la main pour effleurer Lisa. Son toucher est doux et frais, et une sensation de picotement traverse ton corps. En un instant, une énergie nouvelle te remplit, te donnant la capacité incroyable de respirer sous l'eau. Tu regardes tes amis, tu vois leur bonheur et leur émerveillement partagés. Tous respirent calmement, leurs yeux grands ouverts en attendant impatiemment la suite de cette belle aventure. Alors que tu te sens prête à plonger dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, un frisson d'appréhension parcourt ton corps. La mer vaste et inconnue te fait hésiter. Tes amis, Robin, Timéo, Sophia et Léa sont à tes côtés. Leurs visages empreints de douceur et de confiance te rassurent et ils te prennent la main. Léa t'encourage et te rappelle que vous êtes tous ensemble, vous vous soutenez et vous vous protégez. Robin ajoute que tu peux emmener ton ballon, qui te rappelle toutes les joies et les réussites que tu as eues avec lui. Pour te rassurer davantage, Poulpi te parle, au loin, sa voix vibre dans l'eau. Laisse tes peurs s'évanouir, comme les bulles qui remontent à la surface de l'eau. Lisa nage près de toi et te murmure que l'océan est un ami qui t'invite à découvrir ses merveilles. De toucher à nouveau sa peau, ressentir la connexion et laisser cette force te remplir de courage. Tu inspires profondément par le nez et tu souffles doucement par la bouche, laissant la peur s'échapper loin, très loin. Tu regardes tes amis prêts à te soutenir. En prenant une dernière grande inspiration, tu te concentres sur la sensation de l'eau qui entoure ton corps. La fraîcheur qui t'envahit te donne un nouvel élan. Timéo prend ta main et ensemble vous faites un pas en avant. Tu sens l'eau envelopper ton corps, mais cette fois c'est différent. Tu te sens soutenu, non seulement par l'eau, mais aussi par l'amour et l'amitié qui t'entourent. Avec un sourire, vous plongez tous ensemble, ton ballon à tes côtés comme un fidèle compagnon dans cette nouvelle aventure. Sous l'eau, le monde est silencieux, paisible et incroyablement beau. Les couleurs de l'océan s'ouvrent devant toi, chaque créature et plante te salue comme un ami. Il ne te semble plus un lieu d'appréhension, mais un nouveau terrain de jeu, magnifique et accueillant. Avec joie et confiance, tu commences à explorer les merveilles cachées sous les vagues. Vous vous enfoncez tous ensemble dans les profondeurs de l'océan. Le monde sous-marin est splendide.
L'eau est claire, presque transparente, et te permet de voir loin dans le bleu profond. Des bancs de poissons multicolores nagent autour de vous. Leurs écailles scintillent sous les rayons du soleil qui filtrent à travers l'eau. Les poissons se déplacent en parfaite harmonie, comme s'ils dansaient au rythme de l'océan. La sensation de nager avec cette nouvelle capacité de respirer sous l'eau est libératrice, presque comme si tu volais à côté de tes amis. Un petit être curieux s'approche de toi. C'est une toute petite pieuvre, un des enfants de Poulpi. Tu ressens une vague d'appréhension à la vue de ses nombreux bras qui se déplacent avec une agilité surprenante. Mais tu te rappelles les mots rassurants de Poulpi, de Lisa et de tes amis. Tu inspires doucement par le nez et tu souffles doucement par la bouche. Tu laisses ta peur s'éloigner, loin, très loin, dans de petites bulles qui remontent à la surface de l'eau. La petite pieuvre semble remarquer ton hésitation et dans un élan de jeu, elle décide de faire quelque chose d'amusant pour détendre l'atmosphère. Avec une coordination étonnante, elle commence à jongler de petits coquillages colorés avec ses tentacules, un spectacle amusant et impressionnant. Les coquillages tournent dans l'eau, captent des fragments de lumière, créant un petit feu d'artifice sous-marin. Un sourire illumine ton visage et tes craintes commencent à s'effacer. La petite pieuvre termine son numéro, flotte doucement vers toi et avec une délicatesse surprenante, se pose sur ton ballon que tu tiens fermement entre tes mains. Le contact est doux, presque chatouillant, et tu sens une connexion inattendue avec ce petit être. Poulpi s'approche un peu de toi, pas trop près, juste ce qu'il faut pour que tu te sentes en confiance et en sécurité. Elle observe le jeu entre toi et son enfant et t'explique avec une voix douce que souvent les humains ont peur des pieuvres car ils ne les connaissent pas bien. Alors que les pieuvres, tout comme les familles humaines, désirent juste être heureux et en sécurité avec leur famille. Cette révélation te fait réfléchir sur les peurs que tu portes sur elles. Tu regardes autour de toi, Poulpi et ses enfants sont une vraie famille, pas si différente de la tienne. Cette pensée te réchauffe le cœur et intensifie ce nouveau lien avec ces créatures marines. Le bébé pieuvre ressent ce nouveau sentiment et se détend complètement sur le ballon. Ses petits yeux se posent sur toi avec confiance et amitié. Tu réalises à quel point ce monde sous-marin est plein de vie, d'amour et de connexion, et tu te sens privilégié de pouvoir partager ce moment magique avec tes amis. Sophia te fait de grands signes pour que tu lui lances le ballon. Tu lances le ballon avec le bébé pieuvre posé dessus, qui ajoute une touche de magie à votre jeu. À chaque passe, le ballon part à droite, à gauche, monte et descend, et la petite pieuvre rit, tourne, profitant joyeusement de ce manège aquatique. Vous vous faites des passes encore et encore, puis Poulpi récupère le ballon avec son bébé posé dessus, et avec ses 8 bras jongle avec le ballon. Tes amis essaient de l'attraper, mais en vain. Le bébé pieuvre rit de plus belle, c'est vraiment très drôle. Vous continuez à nager plus profondément sous l'eau et découvrez le village de Poulpi. C'est un lieu étonnant, construit avec des coquillages colorés, des roches sous-marines aux 1000 couleurs. Les maisons sont rondes, avec des entrées en forme d'arc, parfaitement adaptées aux pieuvres qui entrent et sortent en ondulant doucement. Des algues de toutes les couleurs flottent doucement, ajoutant une touche de vert éclatant à ce décor océanique.
Tu regardes de loin, curieuse de cette découverte, mais une légère appréhension te retient de t'approcher trop vite. Tu observes comment Poulpi et ses enfants jouent à cache-cache entre les algues, rient et s'enroulent de leurs tentacules pour se faire des câlins. Pour vaincre ta peur, tu te rappelles les exercices de respiration que tu as appris. Tu inspires profondément par le nez et tu souffles doucement par la bouche, laissant la peur s'échapper avec les bulles qui remontent à la surface. Chaque respiration te rend un peu plus courageuse et aussi un peu plus curieuse d'en savoir plus sur ce monde aquatique. Tu prends ton courage à deux mains et tu décides de t'approcher. Poulpi t'accueille avec un grand sourire, ses yeux brillants d'amitié. Elle t'invite à explorer sa maison. À l'intérieur, tu découvres un monde douillet et chaleureux, décoré avec des trésors de la mer. Poulpi t'explique comment chaque objet, chaque coquillage a une histoire, une anecdote rigolote. En découvrant la vie de Poulpi et de ses enfants, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si différents de toi. Ils aiment leur famille, s'amusent et prennent soin les uns des autres. Cette prise de conscience dissipe tes dernières craintes et te fait sentir comme un membre de leur communauté sous-marine. Tu te sens en sécurité dans ce village coloré et vibrant de vie, où chaque pieuvre apporte sa propre note d'harmonie dans le grand concert de l'océan. Lisa et tes amis te rejoignent et vous révèlent l'existence d'un trésor caché dans une grotte mystérieuse. Poulpi, avec un clin d'œil, vous explique que ce trésor est très spécial. Il renferme des perles de courage, capables de donner force et bravoure à ceux qui les portent. Mais pour l'atteindre, il vous faudra traverser la grotte au murmure. Vous êtes tous très intrigués et vous décidez de suivre Poulpi et Lisa. Le voyage vous mène à une grotte sombre où l'eau brille d'un bleu mystérieux. Tu regardes tes 4 amis et sens un courage grandissant en toi. Tes amis, pour la première fois, montrent de la réserve et hésitent à se lancer. Une force et un courage grandissent en toi et tu les encourages à découvrir avec toi la grotte au murmure et le trésor caché. Tu leur dis avec assurance que vous pouvez le faire ensemble et combien vous serez plus forts avec les perles de courage, après avoir dépassé toutes vos peurs et découvrir ce magnifique trésor. Tes amis te regardent et perçoivent un changement en toi. Ils te font confiance et acceptent de venir avec toi. Vous commencez tous ensemble le chemin dans la grotte. Vous traversez un paysage sous-marin magnifique, avec des récifs coralliens, des poissons clowns qui jouent à cache-cache, des bancs de poissons argentés qui scintillent comme des étoiles filantes. Les algues ondulent doucement au rythme du courant, créant un chemin qui semble vous guider. Un peu plus profondément dans la grotte, l'eau prend une teinte plus sombre, un bleu profond et mystérieux qui semble presque vivant. Chaque mouvement vous rapproche un peu plus de la grotte au murmure et des perles de courage. La lumière diminue à mesure que vous avancez. De petites créatures bioluminescentes commencent à illuminer votre chemin et remplacent agréablement la lumière naturelle. Elles flottent autour de vous comme des lucioles sous-marines et éclairent la grotte de leur lueur douce et surnaturelle. Les parois de la grotte sont couvertes de roches étranges, des stalactites et stalagmites formées au fil des millénaires, entre lesquelles s'échappent des murmures. Ça y est, vous y êtes, c'est la grotte au murmure. Tu comprends maintenant son nom. Chaque écho de l'eau qui clapote doucement contre les roches murmure une histoire ancienne. Encouragé par la beauté du lieu et le lien qui te lie à tes amis, tu te sens prête à affronter les défis qui vous attendent. Ensemble, vous avancez, prêts à découvrir les perles de courage et à apprendre les secrets que renferme la grotte au murmure.
Lisa s'approche de vous et vous explique que la grotte murmure les peurs de ceux qui y entrent. Pour passer, vous devez dire à haute voix une peur que vous souhaitez surmonter et elle sera enfermée ici, vous laissant libre de continuer. Tu regardes tes amis, vous avancez prudemment dans son intérieur sombre et mystérieux. Pour passer, vous devez dire à haute voix une peur que vous souhaitez surmonter et elle sera enfermée ici pour toujours, vous laissant libre et léger. Un par un, tes amis commencent à partager leurs peurs. Robin, avec une voix un peu tremblante, admet avoir peur du noir. « Je laisse ma peur du noir ici. » Timéo prend une profonde inspiration avant de parler de sa peur des hauteurs. Sa voix devient plus assurée à mesure qu'il parle. Sophia et Léa se tiennent par la main pour se soutenir, parlent ensemble de leur crainte des insectes et des orages. À chaque confession, une lumière douce illumine la grotte, comme pour absorber la peur et l'apaiser. Les lumières semblent danser autour de vos paroles, les enveloppant et les emportant loin dans les profondeurs de la grotte. Maintenant, c'est ton tour. Tu sens ton cœur battre un peu plus fort dans ta poitrine alors que tu fais face à ta propre peur. Avec un peu d'hésitation, tu ouvres la bouche pour partager ta plus grande peur du moment. Je laisse ici ma peur. Tu fais une pause, rassemble tout ton courage, puis tu continues. Je désire me sentir en sécurité, me laver dans ma douche dans la joie et le plaisir. Je te laisse le temps de compléter et de reformuler ta peur du moment, avec les mots qui sont les meilleurs pour toi. Ta voix résonne dans la grotte, une lumière apparaît, brillante, douce et rassurante, absorbe ta peur et l'emmène loin, très loin avec elle. Tu regardes la lumière s'éloigner avec ta plus grande peur, devenant de plus en plus petite, jusqu'à disparaître. Lisa s'approche de toi, sourit doucement et ajoute que le plus grand secret de cette grotte est de remplacer la peur par ce que l'on désire à la place. Tu prends un moment pour dire à haute voix ce que tu veux à la place de ta peur. Pour que la magie soit entière, ta demande doit être formulée de manière positive et avec un joli sourire qui illumine ton visage. Tu réfléchis encore quelques instants à ce que tu désires vraiment. Puis, avec un sourire qui grandit et illumine ton visage à chacun de tes mots, tu commences. Puis, avec un sourire qui grandit et illumine ton visage à chacun de tes mots, tu commences. Je désire me sentir en sécurité, prendre des douches dans ma maison dans la joie et le plaisir, me détendre et me faire plaisir. Je te laisse le temps de compléter et de reformuler ta demande avec les mots qui sont les meilleurs pour toi. À peine tes mots prononcés, une lumière encore plus brillante, douce et rassurante scintille autour de toi et t'enveloppe avec douceur. Elle symbolise l'acceptation et la réalisation de ton nouveau désir, du changement qui s'opère en toi. Tu te sens légère, confiante, en sécurité et remplie d'amour. Autour de toi, tes amis font de même. Chacun remplace sa peur par un désir positif. Robin souhaite se sentir courageux dans le noir. Timéo aspire à se sentir libre en hauteur. Sophia et Léa espèrent trouver de la beauté et de la curiosité pour les insectes et écouter les orages avec plaisir.
À mesure que chacun exprime ses nouveaux désirs, les lumières dans la grotte deviennent plus nombreuses et plus lumineuses, créant un spectacle de lumière qui danse joyeusement autour de vous. Les peurs sont remplacées par de nouveaux espoirs, de nouvelles forces. Vous vous sentez confiant et joyeux, prêt à continuer l'aventure avec un cœur léger et un sourire qui illumine vos visages. Cette transformation de ta peur en désir te libère. Tu te sens rempli de bonheur, de force et de courage. Vous traversez la grotte au murmure et vous laissez derrière vous les échos de vos peurs transformés en désir. Vous arrivez dans une petite pièce lumineuse cachée au fond de la grotte. Vous entrez, l'eau devient brillante, scintillante comme des étoiles et illumine chaque coin de cette pièce secrète. Une boîte magnifiquement décorée de coquillages et de coraux trône au centre de la pièce. Elle brille d'une lumière douce, comme si elle était imprégnée de toute la magie de l'océan. Vous vous approchez et vous ouvrez la boîte. À l'intérieur, vous découvrez des perles lumineuses, chacune brillant d'une lumière aux 1000 couleurs. Ces perles baignées dans des teintes de bleu, de vert et de violet émettent une chaleur réconfortante. Tu tends ta main pour les toucher et tu ressens une énergie puissante se dégager, infusant en toi un sentiment de force et de courage encore plus fort. Ces perles semblent porter en elles un courage immense. Chaque perle ressemble à un petit univers, rempli d'espoir et de possibilités infinies. Poulpi et Lisa observent votre émerveillement et vous adressent un sourire chaleureux. Vous les entendez murmurer ces mots doux. Vous avez montré votre courage en partageant et en affrontant vos peurs. Ces perles vous rappelleront toujours que vous êtes plus fort que ce qui vous effraie. Gardez-les près de vous et souvenez-vous de ce courage chaque fois que le doute ou la peur cherchera à vous envahir. Tu te sens tellement fier de toi, d'avoir réussi à trouver la grotte au murmure, les perles de courage, de donner confiance à tes amis et d'avoir réussi à traverser tes peurs et à les remplacer par un désir cher à ton cœur. Tu remercies chaleureusement Poulpi et Lisa pour cette aventure et pour les trésors qu'elles vous ont aidé à découvrir. Vous prenez chacun votre tour une perle de courage. Tu en choisis une de ta couleur préférée. Elle est chaude et réconfortante dans la paume de ta main. Vous promettez de les utiliser à chaque fois que vous en aurez le besoin ou l'envie. Cette perle sera le rappel de ta propre force et de ta capacité à surmonter les obstacles. Avec les perles en poche, vous vous préparez à quitter la grotte. Le chemin du retour te semble différent, tu te sens légère et confiante. Avec ta perle de courage, tu es prête à faire face à toutes les épreuves et aventures que tu rencontreras. Tu dis au revoir à Lisa, le poisson multicolore, à Poulpi et à ses enfants. Le bébé de Poulpi se pose de nouveau sur ton ballon pour que tu le fasses tourner une dernière fois. Tu sais que tu pourras revenir les voir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Il te suffira pour cela de faire tourner ta perle de courage entre tes doigts et de penser fort à eux, et ils t'attendront à la crique secrète. Tu remontes à la surface entouré de tes amis. Le soleil a laissé la place à la lune. Il est temps de rentrer à la maison, de retrouver ton papa, ta maman et de te préparer pour aller te coucher. En rentrant chez toi, le moment tant redouté arrive, celui de prendre ta douche. Tu sens la peur monter, cette sensation désagréable qui envahit ton corps et ta tête lorsque l'eau de la douche touche ta peau. Mais cette fois, tu te rappelles ton aventure sous-marine, de ton courage et de l'amitié que tu as partagée. Tu connais les secrets pour chasser la peur loin, très loin.
Tu inspires profondément par le nez, tu laisses la peur te traverser et tu souffles doucement et longuement par la bouche. Et la peur s'envole avec ton souffle qui l'emporte loin, très loin. Encore une fois, tu inspires profondément par le nez et tu souffles par la bouche. Ta peur s'envole loin, très loin, jusqu'à disparaître complètement. Tu ouvres ta main, la perle de courage brille et scintille dans le creux de ta main. Sa lumière est rassurante et réconfortante et te rappelle que tu as déjà affronté bien plus que ces taux. Pleine de courage, tu inspires une nouvelle fois par le nez. Tu inspires la force et la sécurité. Tu souffles doucement par la bouche. Cette force et cette sécurité se propagent dans tout ton corps. L'eau coule sur ton corps et emmène avec elle tes peurs, qui s'évacuent et disparaissent avec le flot qui s'écoule dans la douche. Après quelques instants, tu te sens suffisamment calme pour poser la perle sur le bord de la douche. L'eau continue de couler sur toi, mais maintenant elle te semble différente, non plus un élément de peur, mais un rappel de ton voyage, de ta victoire sur tes craintes. La chaleur de l'eau te rappelle la chaleur de la perle, et tu te sens libérée, heureuse, calme et en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, tu prends plaisir au contact de l'eau et tu apprécies ce moment. L'eau te détend le corps et te rappelle toutes les joies que tu as connues en vacances, à la plage, en prenant ton bain, tes rires, tes joies. Tu sors de la douche, tu te sens différente, comme si chaque goutte d'eau avait non seulement lavé ton corps, mais aussi emporté les derniers vestiges de tes anciennes appréhensions. Chaque goutte t'a rappelé un doux souvenir de joie et de détente. Un sourire illumine ton visage. Tu sais maintenant que tu es prête à aller te coucher et à affronter tes peurs à chaque fois qu'elles reviendront te voir. Un nouveau sentiment de force et de sérénité t'enveloppe. Tu te diriges vers ton lit, enveloppé dans une sensation de calme et de sécurité. Tu te glisses sous tes couvertures douces, sentant la fraîcheur des draps contre ta peau. La chambre est paisible, baignée dans la douce lumière de ta veilleuse qui projette des motifs aquatiques sur les murs, te rappelant le monde sous-marin que tu as exploré plus tôt. Ton papa et ta maman entrent doucement dans ta chambre pour te dire bonne nuit. Ils s'assoient au bord de ton lit. Un sourire affectueux éclaire leur visage. Ils sont très fiers de toi. Ta maman te caresse doucement les cheveux en te disant que tu as montré beaucoup de courage et de détermination aujourd'hui. Ton papa ajoute de sa voix empreinte de tendresse que tu as su surmonter tes peurs. Et tous les deux, ensemble, te murmurent qu'ils t'aiment très fort, que tu es leur aventurière pleine de courage. Ils te donnent chacun un baiser sur le front, te serrent doucement dans leurs bras avant de te laisser dormir. Imagine-toi maintenant dans un champ. Tu marches tranquillement à travers ce grand champ rempli de fleurs sauvages. Leurs couleurs sont si vives qu'on dirait qu'elles ont été peintes tout juste pour toi. Certaines sont jaunes comme le soleil, d'autres bleues comme le ciel, et d'autres encore d'un rose tendre, presque transparent. À chacun de tes pas, l'herbe haute et douce chatouille légèrement tes chevilles, comme si elle voulait jouer avec toi. Elles ondulent doucement sous le vent, comme une mer verte et tranquille. L'air sent délicieusement bon. Un mélange de fleurs, de miel et d'un parfum que tu n'arrives pas à reconnaître. Peut-être celui des rêves qu'on a presque oubliés. Tu inspires profondément le doux parfum des fleurs et tu sens ton corps devenir un peu plus léger, comme si quelque chose en toi se préparait à vivre un moment important. Tu lèves les yeux vers le ciel
Il est d'un bleu profond, pur, immense. Et juste au-dessus de toi flottent de longs nuages blancs, étirés comme de grands rubans de coton. Tu les observes encore un peu plus et tu remarques qu'ils ne sont pas tout à fait comme d'habitude. Certains se déplacent très lentement et forment des formes étranges. L'un d'eux ressemble à une grande clé, fine et tordue, comme dans un conte ancien. Un autre a la forme parfaite d'un oiseau en vol, les ailes déployées. Et là, tout en haut, un nuage plus lumineux que les autres se transforme doucement. Il s'étire, s'élargit et prend la forme d'une porte immense, faite de brume et de lumière, suspendue en plein ciel. Tu la fixes, les yeux écarquillés. Elle semble te regarder en retour. D'après toi, que cache cette porte étrange accrochée au ciel ? Tu restes un moment à l'observer, les yeux levés vers le ciel. Elle semble presque briller de l'intérieur, comme si elle gardait un trésor ou une surprise, ou peut-être même un souvenir très ancien. Un frisson léger parcourt ta nuque. Un souffle d'air doux glisse derrière toi comme une caresse. Tu te retournes lentement et tu écarquilles les yeux. Un sentier est apparu, là, juste derrière toi. Tu es certain qu'il n'était pas là tout à l'heure. Un sentier fait de petits morceaux de nuages posés sur l'herbe, bien alignés, comme s'il t'invitait à les suivre. Leur couleur est blanche avec des reflets argentés et ils flottent légèrement au-dessus du sol, tout doucement. Tu t'approches, encore un peu plus près. Tu poses un pied sur le premier nuage, tu t'attends à passer au travers, mais non, il est solide et très frais. Un peu comme une mousse douce, celle qu'on trouve sur les pierres après la pluie. Tu regardes le sentier qui s'enfonce doucement dans les fleurs et disparaît vers l'horizon, là où le ciel se mêle à la terre. À ton avis, où ce sentier peut-il bien mener ? Tu inspires de nouveau profondément et tu souffles doucement. L'air est délicieux. Il sent la vanille, le sucre chaud et quelque chose d'encore plus doux. Comme une odeur qui te fait du bien sans que tu puisses la nommer. Peut-être l'odeur d'un souvenir heureux ou le parfum d'un rêve que tu aurais presque oublié. Tu décides d'emprunter le sentier. Tes pas sont légers. Au fur et à mesure que tu avances, le ciel change de couleur. Il devient doucement rose, puis un peu doré, et des paillettes lumineuses flottent autour de toi, comme de la poussière d'étoiles. Et puis, sans prévenir, tu entends quelque chose. Une voix, douce, rieuse, presque chantée. La voix vient de derrière toi. Tu te retournes, et là, tu découvres une drôle de créature. Un animal que tu n'as jamais vu dans ton monde. Il est petit, mais pas trop. Son pelage est soyeux, d'un bleu pâle légèrement irisé. Ses ailes sont fines et transparentes, comme celles d'un papillon, mais avec des motifs scintillants. Ses yeux brillent d'une joie pétillante, comme s'il était très content de te voir. Il s'incline doucement devant toi pour te saluer avec respect et tendresse. Il te dit bonjour. Sa voix est douce et chantante. Il te demande si toi aussi tu désires aller jusqu'à la porte. Puis te demande « Comment t'appelles-tu » Et toi, comment veux-tu l'appeler lui ? Il incline doucement la tête, ses ailes frémissent légèrement. « Enchanté, j'aime beaucoup ce nom. Il me va parfaitement, tu ne trouves pas ?» Ses yeux pétillent et une pluie de petites étincelles tombe autour de lui, comme s'il te disait merci en magie.
Il t'explique qu'il vient souvent ici. Il adore ce sentier, ses fleurs, ses parfums, mais il n'a jamais vu la porte briller comme aujourd'hui. Il est sûr qu'il doit se passer quelque chose d'important, quelque chose d'unique. Il se met à voler doucement à tes côtés, parfois en spirale, parfois en glissant, tout droit comme une feuille portée par le vent. Par moments, il redescend près de toi, ses pattes rebondissent doucement sur le sol moelleux. Vous marchez ensemble, tranquillement. Il est curieux. Il t'observe avec gentillesse et te demande ce que tu aimes faire dans ton monde. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'as-tu envie de lui raconter? Tu lui racontes en marchant et lui, il t'écoute avec un grand sourire, parfois les yeux tout ronds de surprise, parfois en riant doucement. Il pense que ton monde a l'air merveilleux. Il est bien différent du sien et il aimerait beaucoup le visiter un jour. À ton tour, tu lui poses des questions. Et lui te parle d'un arbre qui pousse des étoiles, d'un lac où les rêves tombent la nuit comme des bulles et d'un oiseau qui chante uniquement dans les silences. Le temps passe comme dans un rêve, jusqu'à ce que vous arriviez devant un énorme rocher suspendu en l'air. Il flotte, sans toucher le sol, juste assez bas pour bloquer complètement le chemin. Votre sentier s'arrête là. Il va falloir le pousser pour continuer votre chemin. Mais comment? À ton avis, que pourrait-on faire pour déplacer un rocher aussi lourd? Tu observes le rocher et une idée te vient, peut-être quelque chose que personne d'autre n'aurait tenté. Tu t'approches, tu fais exactement ce que tu viens d'imaginer. Et un petit bruit résonne, comme un soupir dans l'air. Le rocher vibre, très légèrement, puis, comme poussé par une force invisible, il commence à glisser doucement de côté. Il laisse apparaître la suite du sentier, encore plus lumineux qu'avant. Les nuages y brillent d'une teinte dorée presque rosée. Waouh! Ça a marché! Tu es vraiment doué! Ton nouvel ami sautille de joie. Vous reprenez votre marche, un peu plus vite maintenant, porté par l'excitation. Le sentier vous mène à une clairière, mais pas une clairière comme les autres. Celle-ci flotte, suspendue dans le ciel. Tout autour, il n'y a que le vide, le vent, le ciel et les étoiles à peine visibles. Et là, au centre de la clairière, la grande porte nuageuse flotte, immense, majestueuse, baignée de lumière. Elle brille encore plus intensément et pulse, comme si elle respirait doucement. Et cette respiration, tu la sens dans ton ventre, dans ta poitrine, comme si elle te parlait directement. Tu t'avances lentement et à ce moment-là, un symbole apparaît sur la porte. Quel est ce symbole? À quoi te fait-il penser? Le symbole est lumineux, finement dessiné et change légèrement de couleur sous tes yeux. Il semble vivant. Peut-être est-ce une étoile entrelacée à une plume, une goutte d'eau entourée d'ailes, ou un cercle parfait qui bat au rythme de ton cœur. Tu ne sais pas vraiment, mais ce symbole, il réveille en toi une sensation familière. Comme si tu l'avais déjà vu quelque part, dans un rêve ou dans un souvenir très ancien. Ton nouvel ami murmure à voix basse, comme s'il ne voulait pas troubler l'instant. Ce symbole apparaît uniquement pour ceux qui sont prêts à franchir la porte. Tu sens son regard posé sur toi. Il te fait entièrement confiance. Il sait que c'est le bon moment. Tu fais un pas en avant.
La porte est immense, silencieuse et pas tout à fait immobile. Sa lumière ondule doucement et chaque pulsation semble faire vibrer l'air autour de toi. Tu lèves la main très lentement. Comment veux-tu ouvrir cette porte? Avec un mot magique? Un geste particulier? Peut-être dis-tu un mot que toi seul connais, ou tu poses doucement ta main sur le symbole, ou tu traces une forme dans l'air avec ton doigt comme une signature invisible. Tu fais exactement ce que tu as imaginé. Et la porte réagit. Une lumière douce surgit du symbole et t'enveloppe, toi et ton nouvel ami. Elle t'enveloppe doucement. Elle est chaude, rassurante, comme un câlin lumineux. Un vent très léger se lève sous vos pieds. Il tourbillonne autour de vous, te soulève doucement, comme si tu étais fait de plumes et de rire. Ton ami te regarde, les ailes déployées, les yeux grands ouverts. Il est à la fois surpris, émerveillé et tellement heureux d'être avec toi. Vous sentez vos corps devenir aussi légers que des nuages. Vous quittez doucement le sol, porté par la lumière. Et devant vous, la porte s'ouvre lentement, dans un doux souffle d'air et de lumière. La lumière devient plus douce autour de toi. Elle ne t'éblouit pas. Au contraire, elle t'apaise. Elle t'enveloppe encore un peu plus, comme une couverture de brume légère. Tu traverses lentement la porte, avec ton nouvel ami tout près de toi. Vous ne parlez plus, vous n'avez plus besoin de mots pour vous comprendre. De l'autre côté, tout est calme, très calme. Le vent est tiède et doux comme une berceuse, des nuages flottent autour de vous dans un ciel rempli d'étoiles toutes proches, presque à portée de main. Tu ne ressens plus l'envie de courir ou de découvrir encore plus loin. Tu ressens simplement la paix, comme si la porte ne t'avait pas conduit vers un lieu, mais vers un sentiment. Un lieu à l'intérieur de toi, là où vivent tes rêves, là où tout est possible, là où tu peux te reposer en toute confiance. Ton nouvel ami s'approche encore un peu. Il pose sa tête contre ton épaule. Il en était sûr, tu étais prêt et tu as réussi. Il ferme doucement les yeux. Et toi aussi, tu sens les tiens devenir plus lourds. Tu inspires lentement et tu expires tout doucement. Ton corps se relâche, tes pensées deviennent plus légères. Ton corps est détendu, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. Tu es exactement là où tu devais être. Et la nuit t'enveloppe tout en douceur. Belle nuit, cœur audacieux. Que tes rêves soient faits de nuages magiques, d'amitié brillante et de merveilles à inventer. Fais de beaux rêves. À bientôt.